À l'origine était la chèvre sauvage. Un jour, alors qu'elle bagoudait dans les montagnes de ce qui est aujourd'hui l'Inde, elle a rencontré l'homme. Lui était encore chasseur, mais fatigué de courir après les animaux sauvages. Il avait déjà rencontré sur son chemin le mouton, le cochon et le chien. Il rêvait d'élever d'autres animaux encore, plutôt que de les poursuivre avec des lances. Il voulait cultiver ce qu'il mangeait, plutôt que d'avoir à le chercher. La chèvre a regardé l'homme venir vers elle et elle l'a apprivoisé. Et elle l'a emmené avec elle dans ses pérégrinations. De l'Inde, ils sont partis vers l'ouest, ont traversé l'Iran, puis la Turquie, la Grèce, l'Europe du Danube, et ainsi jusqu'à la France. Là, elle a trouvé 2 régions idéales pour elle, et elle a incité l'homme à s'y arrêter. L'une de ces régions s'appelle aujourd'hui Poitou-Charentes. L'herbe y est verte et abondante, le temps clément, un monde parfait pour s'y installer. Plus tard, bien plus tard, une autre chèvre est arrivée avec les guerriers sarrasins qu'elle suivait dans la conquête arabe. Les guerriers sarrasins ont été stoppés, mais la chèvre, elle, est restée. Sa descendante serait la chèvre poitevine d'aujourd'hui, mais peut-être ne s'agit-il que d'une légende. Au fil du temps, les chèvres se sont faites moins présentes dans le sud-est et se sont développées en Poitou-Charentes. Les élevages se sont multipliés parce qu'ils donnaient un petit revenu d'appoint aux familles. Formés de quelques chèvres à l'origine, les troupeaux ont grossi pour compter aujourd'hui plusieurs centaines d'animaux.